puissance de résurrection se manifeste, tu changes d'adresse. Ils allaient le chercher à l'endroit où il avait mis. Yes. Mais au lieu même où il avait mis, l'ange leur dit, il n'est plus ici. Yes. On dira de toi qu'elle n'est plus ici. Yes. On dira de toi qu'il n'est plus ici. Amen. Il est ressuscité. Amen. Une chose déclarée impossible dans ta vie aura lieu au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de la résurrection. Amen. Ceux qui t'avaient exclu seront surpris de voir que Dieu te remet en scène. Par la puissance de la résurrection. Yes. Cette maladie disparaît. Au nom de Jésus. Ce mal disparaît. Au nom de Jésus. Pour laisser place à la vie. Amen. À une nouvelle vie que la mort ne peut pas affecter. Amen. Que la mort ne peut pas atteindre. Amen. Tu peux pousser des cris de joie comme un Amen. victorieux. Acclame très fort le Seigneur. Va même vers 5 personnes et dis bonne fête de Pâques, bonne fête de la résurrection, bonne fête de la résurrection, bonne fête de la résurrection. Dis-lui ce n'est pas fini, Dieu n'a pas fini avec toi. Bien-aimé, la Pâques que nous célébrons depuis cette semaine, parce que la Pâques ce n'est pas seulement les 3 jours, la Pâques c'est toute la semaine, depuis lundi jusqu'à dimanche. Chaque événement qui s'est passé dans la période pascale a sa signification dans le monde spirituel. Depuis la trahison de Judas, la prière, le lavement des pieds, la Sainte Seine, l'institution de chaque chose est importante et ne doit pas être exclue de la période pascale. Mais au-delà de tout cela, la Pâque est dans le christianisme l'événement le plus important. En fait, la résurrection du Seigneur Jésus est l'acte le plus important de notre foi chrétienne. Cela veut dire que la résurrection du Seigneur est plus importante que sa naissance. Avant lui, plusieurs personnes sont nées. La naissance est une chose naturelle. La résurrection est particulière. Amen. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Voilà ce qu'il dit. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait un autre leader religieux, un autre penseur, un autre réformateur social. Ce qui donne la crédibilité à notre foi chrétienne, c'est que le tombeau de celui que nous suivons est vide. Il n'est pas vide parce le corps a été volé. Il est vide parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Après 3 jours, au bout d'une mort pénible et difficile. Bien-aimé, je peux te dire que j'ai visité les 2 tombeaux prétendus. Parce que quand vous arrivez en Israël, les catholiques disent qu'il y a un tombeau qui se trouve à l'intérieur d'un temple à Jérusalem et il y a un autre tombeau qui se trouve non loin de Golgotha. Donc toutes les disputes entre les grands courants de pensée chrétienne peuvent se battre, mais une chose est sûre, que vous allez dans le tombeau que les protestants reconnaissent ou le tombeau que les catholiques reconnaissent, le constat est le même, le tombeau est vide. Et les tests d'ADN prouvent qu'il a bien été là, mais on ne peut pas reconnaître le fait qu'il soit resté là. Ce qui donne de la crédibilité ou bien ce qui donne de la puissance à notre foi chrétienne, c'est que Jésus n'est pas un autre Mahomet. Jésus n'est pas un autre Krishna. Jésus n'est pas un autre Bouddha. On ne peut pas comparer Jésus à des envoyés de Dieu. Parce que lui, il est mort et au 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Alléluia. La vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus sont 3 tableaux qui nous enseignent 3 choses différentes avec 3 scènes également différentes. Sa vie nous enseigne quelque chose de différent de sa mort et sa résurrection nous enseigne une autre chose totalement également différente. Quel était le but de la vie de Jésus? Jésus a vécu parmi nous
afin de nous servir de modèle. Aide-moi à dire à quelqu'un de modèle. Le modèle parfait, ce n'est pas Patrick Yoro. Le modèle parfait, ce n'est pas l'apôtre Paul. Le modèle parfait, ce n'est pas Moïse. Le modèle parfait, ce n'est pas Élie. Le modèle parfait, ce n'est pas un grand serviteur de Dieu. Le modèle parfait, c'est Jésus. Même Paul, quand il enseigne, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de qui? De Christ. » Cela veut dire que quand nous lisons les évangiles nous donnent un modèle à suivre. Si Jésus s'est levé tôt le matin, cela doit t'enseigner que se lever tôt le matin pour prier est non pas seulement la chose on te sujet à faire, c'est la bonne chose à faire. Il est venu vivre comme un homme pour nous montrer qu'en tant qu'homme, nous pouvons vivre comme Dieu. Quand tu lis les évangiles, écoute, mais regarde et observe ce que Jésus a fait. C'est vrai que la Bible est silencieuse sur une bonne partie de sa vie. On parle de lui à sa naissance. La Bible est silencieuse jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. On ne parle plus de lui et on entend parler de lui quand il a 30 ans. Donc on a des informations assez réduites sur quelle a été son enfance, sa jeunesse et même certaines parties de sa vie. Mais lorsque nous observons sa mère, nous observons ses frères, nous observons les gens qui ont vécu avec lui, on peut se faire une idée de ce qu'a été son enfance. Alléluia. Alléluia. Et au-delà de cela, Jésus a enseigné. Et il a donné 40 paraboles. Et chacune de ces paraboles est un enseignement qui sert à l'homme dans toutes ses dimensions. Donc Jésus a eu à enseigner les hommes dans 40 domaines, en prenant pour exemple 40 paraboles. Il a vécu au milieu de nous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a fléchi en aucune d'elles. Il a eu faim, il a été fatigué, il a été trahi comme toi et moi, mais il a eu une vie exemplaire. La raison pour laquelle Jésus a vécu, c'est pour te dire que toi et moi, nous pouvons vivre une vie extraordinaire. Et le sens de la vie chrétienne, c'est la transformation. Dis à quelqu'un la transformation. Non, je ne t'ai pas entendu. Cela veut dire aussi nul que tu es, aussi mauvais que tu es. Si tu marches avec Dieu, tu peux devenir meilleur. Si tu marches avec Jésus, tu peux devenir comment? Meilleur. Parce que sa vie nous donne également une autre information que je t'ai donnée dimanche dernier, en ce qui concerne le fait qu'il a grandi en Galilée. Galilée qui était la région la plus mauvaise en termes de réputation. Les gens de Galilée étaient des gens peu éduqués, c'était des gens brutaux, c'était des gens qui n'étaient pas civilisés, c'était des gens d'une vie terrible. Et vous savez quoi? Au temps de Jésus, il y avait des grandes villes. Mais Jésus n'est pas quelqu'un qui a vécu dans des grandes villes. C'est-à-dire durant toute sa vie et toute une bonne partie de son existence, il n'a visité que 3 grandes villes. Bethléem, Jérusalem et Jéricho. Les autres villes où il a grandi, Capernaum et les autres villes, sont de petits villages. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, à vue d'œil, vous pouvez finir avec Capernaum. On vous montre la maison de Pierre où il y avait sa belle-mère. C'est toute une petite maison comme cela. Et tu te demandes, est-ce que c'est tout ça où Jésus a vécu? Pour te montrer que tu peux ne pas vivre dans une grande ville, ne pas vivre dans quelque chose d'important et avoir une réputation extraordinaire. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et 11 de ses disciples étaient de Galilée, des gens qu'il a transformés. Donc la vie de Jésus nous enseigne qu'on peut devenir quelqu'un en marchant avec lui. Peuple de Dieu, vous voulez que je vous dise quelque chose? Beaucoup de personnes pensent que ce sont les Africains qui sont les plus chrétiens. C'est faux. La démographie du christianisme dans le monde, le premier pays chrétien dans le monde, ce sont les États-Unis. Il y a plus de chrétiens aux États-Unis que nulle part dans le monde. Et ils sont premiers. Donc que personne ne te dise qu'on vous dit d'être chrétien, c'est le christianisme qui vous met en arrière. C'est faux. Amen. Quand le christianisme arrivait en Europe, les Européens étaient des barbares. Le christianisme a révolutionné l'Europe. Et tu connais le deuxième pays où il y a le plus de chrétiens? Ça va te surprendre. C'est la Russie. En Afrique, nous venons 4e en termes de démographie chrétienne. Quand vous voyez dans le nord de l'Afrique, on a les pays maghrébins, donc islamo. Quand vous venez en Afrique, au sud du Sahara,
Vous allez voir beaucoup de pays animistes, une percée de l'islam. Il n'y a pas autant de chrétiens. Qu'on ne vous mente pas, que les gens vous disent on prie beaucoup en Afrique mais on ne voit pas de résultats. Ils veulent vous empêcher d'embrasser le christianisme qui les a menés à avancer. Ne confondez pas le colon et le christianisme. La parole de Dieu, quand c'est arrivé en Amérique, qui sont les premiers peuples américains? Les Apaches, comment on les appelle encore? Les Indiens, les Amérindiens. Ils avaient leur culte. Ils étaient des sorciers comme nos parents africains. C'est la parole de Dieu, la Bible qui les a transformés. Des gens sont venus avec la Bible et leur ont enseigné la parole de Dieu qui a changé leur culture. Sinon, s'ils voulaient rester américains là, ils auraient eu des, comment on dit ça? Des plumes, des choses. Ils seraient comme nous aujourd'hui. Donc bien aimé, ce n'est pas une question de refuser ma culture. Non, moi je suis un bêté, je dois adorer les ans de mes comment on appelle ça? De mes ancêtres, de mes aïeuls, tout ça. Non, en Afrique, on prie trop. Bien aimé, il faut te connecter. Mets-toi actuellement sur Google et connecte-toi aux États-Unis. Beaucoup d'Américains sont en train de prier. Ils prient. Aujourd'hui, si tu veux être président aux États-Unis, il te faut avoir les chrétiens, les juifs, et ils ont un truc pour les âmes là, comment on appelle ça? Un lobby des gens qui défendent les âmes. J'oublie un peu le nom. Si tu n'as pas les trois soutiens, tu ne peux pas monter à la magistrature. Premièrement, le soutien des juifs. Deuxièmement, le soutien des chrétiens. Donc enlève dans ta tête que embrasser la foi chrétienne, c'est rétrograder. Enlève dans ta tête qu'on peut évoluer sans Christ. Oui, il y a une certaine probabilité, mais je veux te dire qu'ils ont pris une certaine avance à cause de la percée de l'évangile. Toute révolution spirituelle, toute révolution apportée par la lumière de l'évangile. Est-ce que vous savez que même les luttes contre l'apartheid, contre l'esclavage, tout ça ont été menées par des chrétiens? Le fondateur de l'église Assemblée de Dieu, qui était un noir américain, était l'un des principaux défenseurs contre la lutte esclavagiste. Et il a fait avec la Bible. Quand vous voyez Martin Luther qui défendait les droits américains, c'était d'abord un pasteur. Que personne ne fasse de vous d'avoir honte de porter la Bible. Que personne ne vous donne l'impression que être à Christ, c'est renier sa tradition, renier ses choses. Bien aimé, moi je dis une chose. Si nos parents étaient forts, quand les gens sont venus les coloniser là, ils allaient tuer les blancs. Il faut dire amen. Est-ce qu'on peut parler correctement? Vous dites que vous êtes fort. Vous dites que vos fétiches sont forts. Vous dites que vous avez... Ok. Donc toi, ton fétiche est tellement fort qu'on vient prendre le fétiche. On voyage avec le fétiche. Soyons raisonnables, non? On dit les Ati étaient forts. On dit les gens de Michel là. Les Dida étaient forts. On dit les Codiers étaient comment? Où vous étiez quand les gens vous ont pris? Hein? Ils dormaient. Et on dit que ceux qui sont venus là, c'est vrai. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Les colons ont mis les missionnaires devant. Parce qu'ils savaient que les missionnaires avaient la puissance. Ils avaient une puissance. Et c'est parce que la parole de Dieu a percé que derrière les colons sont venus pour pouvoir nous coloniser à but économique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Christ rend les gens meilleurs. Christ rend les gens grands. 60% de l'enseignement de Jésus est orienté vers l'amélioration de la vie et 40% vers le ciel. C'est-à-dire que Jésus, dans son enseignement, il s'intéresse à 60% vers ton bien-être, vers ton mieux-être. Jésus veut que tu sois heureux. Il dit les brebis, enfin, le voleur ne vient que pour faire comment? Voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient comment? La vie et qu'elle est en... Je peux détruire un autre argument. L'évangile, le christianisme, c'est les choses des occidentaux. Qui vous a dit que Jésus était un occidental? Jésus venait de l'Orient. Israël, ce n'est pas un Occident. L'Occident, c'est l'Europe. Et si vous allez dans plus de recherches, le teint de Jésus ressemblait plus au nord qu'au blanc.
Donc il ne s'agit pas de la tradition. Il s'agit d'un homme qui est venu. Un Dieu, sinon Dieu qui est arrivé sous la forme d'un homme pour améliorer la vie des gens. Embrasser l'évangile, c'est marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu ne te donne pas que des bénédictions, ça te transforme toi-même. Donc quand nous marchons avec Dieu, nous ne cherchons pas que les bénédictions, nous cherchons comment? La transformation. Il dit, ne vous inquiétez pas pour les bénédictions, inquiétez-vous pour la transformation. Parce que les bénédictions viendront naturellement. À la suite de votre transformation, vous serez comment? Béni. Et rien ne peut transformer un enfant qui a fini ses 7 ans d'éducation comme l'évangile de la parole de Dieu. Il dit, soyez mes imitateurs. C'est pourquoi tu ne peux pas être transformé ni changé si tu ne sais rien de Jésus. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas les évangiles, si tu ne lis pas les histoires de la parole de Dieu, ces choses-là vont t'interpeller. Ces 40 enseignements vont t'ouvrir l'esprit, vont t'ouvrir l'entendement. La vie de Jésus, et vous savez pourquoi il a à la fois enseigné et vécu? Parce qu'il est possible d'enseigner une chose qu'on ne vit pas. Mais Jésus n'a pas fait que enseigner, il a vécu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné. Et troisièmement, il a démontré une certaine puissance. Et puis, il va mourir. Aide-moi à dire à quelqu'un, il va mourir. Il va mourir à un lieu. Il a vécu principalement à Galilée, en Galilée, pardon. Et il va mourir à Golgotha, le lieu du crâne. Aide-moi à dire à quelqu'un, le lieu du crâne. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Et quelle était la signification ou la symbolique derrière sa mort à la croix? Prenons nos Bibles. Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. La mort de Jésus à la croix était la preuve que Dieu t'aime. Aide-moi à dire à quelqu'un, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Je t'ai pas entendu. Le Seigneur m'aime. Est-ce qu'on peut mettre le texte, s'il vous plaît? Romains 5 à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que... Oh my God. Il y a un souci là-bas. Dieu prouve son amour envers nous dans le sens que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Il y a des gens qui disent qu'ils vous aiment, mais qui ne sont pas capables de franchir un lac pour vous. Est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Je sais que tu m'aimes. Pas parce que tu dis que tu m'aimes, mais parce que je vois dans tes rapports avec moi la preuve que tu m'aimes. L'amour n'est pas seulement dit, l'amour est comment? Prouvé. Aide-moi à dire que l'amour est prouvé. L'amour est comment? Prouvé. Ne me dis pas que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Et l'une des preuves de l'amour, quelqu'un a dit, on peut donner sans aimer. Mais on ne peut jamais aimer sans comment? Sans donner. Alléluia. Je peux vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Peut-être que la personne est en train de me suivre. J'ai une de mes filles qui a été une fois arrêtée par la police criminelle. Parce que sa copine à elle sortait avec un monsieur qui était très riche. C'est un monsieur qui pouvait avoir des bénéfices allant jusqu'à 5 millions par jour. Il était riche. Et elle travaillait dans une banque. Avant de travailler dans la banque, elle était secrétaire du monsieur. Et puis, ils ont eu un enfant. Et le monsieur disait chaque fois, je t'aime. Mais en dehors d'aller ensemble, quand elle regarde ce qu'il a et ce qu'elle reçoit de lui, c'est pas qu'elle veut forcément toujours recevoir de lui. Elle mène ses petites affaires à côté. Mais c'est souvent quand le monsieur vient, il a 1 million dans son sac et il enlève 15 000 francs et lui dit, ça c'est pour la semaine. Ça c'est pour comment? C'est pour la semaine.
Elle voit le Malakai. Et le gars lui dit, Et puis il ne dit pas que je t'aime, mais je t'aime de tout mon... Je ne peux pas vivre. En fait, tu es la meilleure personne de ma... Et quand elle est assise à la banque, elle voit le Malakai qui rentre sur le compte qui sort. Alléluia. Dis amen bien. Tu m'aimes, mais dans ta manière de faire avec moi, dans ta manière d'agir avec moi, dans ta manière de parler avec moi, dans ce que je reçois ou je te donne. Moi, je t'ai donné tout ce que j'ai. Je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon énergie, je t'ai donné ma vie. J'avais d'autres propositions, mais je les ai mises en parenthèse pour me focaliser sur toi. Mais je sens que dans notre rapport, l'amour là n'est pas équilibré. L'amour n'est pas comment? Je peux couper la longue histoire courte. Donc la fille là, elle a fait un virement sur le compte d'une de ses amies. Du compte là, pour mettre à la banque, elle a fait un virement de 5 millions. Et puis, elle voulait fabriquer une facture. En tout cas, elle voulait faire quelque chose. Malheureusement pour elle, le responsable de la banque, étant ami à ce monsieur-là, a appelé pour demander, est-ce que c'est toi qui as ordonné un virement? Le monsieur dit non. Il dit, mais il y a tel nom qui a fait tel mouvement vers ton compte. Il dit, bon. Donc la PJ allait poster des gens à l'agence de cette dame-là quand elle allait retirer. Elle dit, dès qu'elle commençait à retirer, on dit, madame, vous êtes venue pourquoi? Elle dit, je suis venue retirer l'argent. Elle dit, au nom de qui? En même temps, la police est sortie derrière elle. Madame, s'il vous plaît, suivez-nous. Elle dit, quand ils sont arrivés là-bas, elle voulait essayer de se défendre. Elle dit, ça là, c'est une histoire où je ne sais pas. Elle a appelé sa copine, qu'il faut venir. Ils ont appelé. Le directeur de la police a appelé le monsieur. La fille est venue, ils ont appelé son papa. Ils étaient dans le bureau. Arrivé un moment, au moment où il dit, madame, pourquoi vous êtes retrouvée? Ils n'ont pas d'explication. La jeune fille concernée a commencé à pleurer. Elle dit, il est méchant. C'est moi qui ai fait ça. Mais il est... Vous voyez tout l'argent qu'il a. Je paye ma maison alors que je suis avec quelqu'un qu'on dit qu'il est millionnaire. Je suis avec tant, il fait ça. Il ne me donne rien. Il ne fait rien. Actuellement, j'ai fait une manifestation. Je suis endetté. Les gens me poursuivent. Je ne savais pas comment faire. Donc, c'est pourquoi je l'ai fait. On demande au monsieur, sa bouche est fermée. Et quand il finit, il dit, bon, monsieur le directeur de la police, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui que chaque mois, je vais lui donner 350 000. Le directeur de la police l'a regardé et dit, 350 000, c'est quoi dans ton argent? 350, c'est quoi dans ton... Donc, écoute, l'amour n'est pas follement fonction de ce qu'on te donne, mais c'est qui reste à une personne quand elle t'a donné. Mon fils, si tu as 50 000 francs par mois, que tu as donné 20 000 francs à ta chérie, tu lui as plus donné que celui qui a 1 million, mais qui donne 100 000. Est-ce que ce que je dis est cohérent? Merci ma fille. Elle dit c'est très cohérent. Donc, j'ai dit tout ça pour te dire que tu connais l'intensité de l'amour de Dieu par la qualité des choses qu'il t'a donné. Il dit, il nous a donné non pas un ange. Il nous a donné non pas une entité. Il a risqué son fils. Parce qu'avant, il a risqué quelqu'un qui était de la même nature presque que Jésus. Il s'appelle Adam. La Bible dit le premier homme. Parce que Adam est la première personne qui n'est pas née d'une femme. Il a donné Adam échoué. Il donne encore Jésus. La probabilité que Jésus échoue était nette. Mais il a pris le risque. Un risque dont il n'avait pas besoin. Dis avec moi amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut vivre sans toi et puis il se sent toujours Dieu? Je sais que tu m'aimes parce que tu es capable de faire pour me sortir de situations. Je sais que tu m'aimes parce que tu es capable de faire pour me sortir d'une situation. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore il n'a pas entendu qu'on le cherche. On était encore des pécheurs. C'est-à-dire on était dans la boue. On ne méritait pas. Mais lui, il nous a aimés. Aimer quelqu'un pour ce qu'il fait de bien, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'appréciation. On aime quand il n'y a réellement plus de raison d'aimer. On sait que l'amour est amour. Lorsque tu cherches les raisons pour lesquelles tu aimes une personne et tu dis je n'en vois pas mais je t'aime. L'amour c'est regarder une personne pour dire je te souhaite le bien. Oh, je te souhaite comment? Quand je regarde ta vie, il n'y a rien en toi qui me pousse à t'aimer, mais je t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait comment? Donc quand nous voyons la croix, nous voyons l'amour. Studio, vous pouvez nous mettre la croix de Jésus, avec Jésus sur la croix. Lorsque tu regardes cette image, vois l'amour. Vois comment? L'amour. Il n'y a rien de ce qu'il a fait à la croix dont il était bénéficiaire lui-même.
Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Bien-aimé, la nouvelle naissance commence lorsque tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi. C'est pourquoi l'évangile, c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas la condamnation. Lorsque tu sors pour annoncer l'évangile à une personne, c'est d'amener cette personne à comprendre que malgré tes katas, malgré tes fautes, malgré tout ce que tu es, Dieu t'aime encore. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu n'a pas jeté l'éponge te concernant. Quelle que soit la dureté, la saleté de ta vie, il t'aime encore. Est-ce que je peux continuer? La croix également signifie la défaite du diable. Aide-moi à dire à quelqu'un la défaite du diable. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. En triomphant d'elles à quel moment? À la croix. Satan a un pouvoir qu'il ne faut pas ignorer. La Bible dit que Dieu, je vais donner une image que j'ai donnée hier. Depuis le jardin d'Éden, il y avait une prophétie. Il a dit, Dieu dit, serpent, la semence de la femme t'écrasera comment? La tête. Dis avec moi la tête. La tête symbolise l'autorité. La tête symbolise quoi? L'autorité. Lorsque tu rentres dans une entreprise, si tu veux détruire l'entreprise, touche la tête. Si tu rentres dans une maison, si tu veux détruire la maison, touche comment? La tête. La tête, c'est le gouvernement. La tête, c'est l'autorité. La tête, c'est l'emprise. Et il dit à la femme, le serpent va te mordre le talon. Mais la semence de la femme, pas la semence de l'homme. L'homme a une semence, ce sont ses spermatozoïdes. Mais la femme n'a pas de semence. Donc, Satan regardait à quel moment une femme allait enfanter sans l'intervention ou sans rapport sexuel avec un homme. C'est ce qui constitue la semence de la femme. Et la Bible dit, la semence de la femme là, elle va avec moi écraser, avec plus de conviction. Il va faire comment? Donc à la croix, quand Jésus était en train d'être crucifié, spirituellement, Dieu avait mis la tête du diable sous les pieds de Jésus et il l'a crucifié. Boum! C'est pourquoi le rappel de la plus grande défaite, pour ceux qui sont dans la démonologie ou qui sont dans les sciences spirituelles, lorsque tu brandis la croix, le diable fuit. Même nos parents catholiques qui sont dans, comment ils appellent ça? Exorcisme. Même quand vous regardez dans les films d'horreur d'avant et qu'un enfant est possédé, la personne elle-même peut ne pas être chrétienne. Non. La personne qui agit là, elle peut ne pas être chrétienne. Mais dès qu'il brandit la croix dans un exercice, la personne commence à fuir. Ouais, pourquoi? Parce que même si c'est un morceau de bois, ça rappelle au diable sa défaite. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu es en train de prier, il faut sortir bois pour dire Satan, Satan. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de prendre juste une image pour te dire que lorsque les chantres veulent voir la puissance destructive de la puissance du diable, ils doivent chanter des chants qui parlent de la croix. La croix, c'est la défaite du diable. La croix, c'est la victoire. La croix anéantit la puissance du diable. Toute la puissance du diable. Si quelqu'un est détruit par le diable, si quelqu'un est en train d'être emporté par le diable, parce que le diable a une puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un, le diable a une puissance. Il a même voulu ruiner les espoirs de Moïse. Quand Moïse a pris un bâton et que le bâton s'est transformé en un serpent. Bien aimé, tu n'as pas besoin de connaître la doctrine pour qu'un bâton se transforme en quelque chose. Tu as besoin de puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as besoin de puissance. Et quand il a fait ça, Pharaon dit c'est ça là. C'est ça là. Ah, c'est rien. Il a appelé ses sorciers. Ils sont venus, ils ont fait la même chose. Amen. Dans mon village, c'est-à-dire le village de cette femme, et en haut là-bas, arrêter ou provoquer la pluie, les petits sorciers du village font ça et puis on ne rend pas témoignage. C'est-à-dire on ne va pas dire à quelqu'un, viens rendre témoignage, arrêter la pluie. Ça dit que c'est au CP1 de la sorcellerie qu'on leur apprend ça. À la maternelle de la sorcellerie. C'est-à-dire que quand tu as funérailles, que le petit sorcier du village veut déranger votre funéraille, il commence à avoir des éclairs. Et puis ceux qui connaissent disent, allez voir le petit là. Donnez-lui 2 bouteilles de koutoukou, une bouteille de vin, 5000, la pluie va faire comment? J'ai même appris que pendant la canne, on allait voir les gens de Bempé, les Atiers. On dit que pardonner. Durant tout le temps de la canne là. Que personne ne te trompe en te disant aucun homme ne peut arrêter la pluie. C'est faux. Il y a des gens qui ont un pouvoir spirituel et mystique de emmener certaines choses à se produire. Dis amen bien.
et à contrôler même des événements naturels, des phénomènes naturels. Quelqu'un peut provoquer là devant un tourbillon et le vent commence à se lever. C'est un pouvoir qu'il a. Mais il y a des pouvoirs, tous les pouvoirs ne sont pas bibliques, tous les pouvoirs ne sont pas divins. Il y a des pouvoirs sataniques. Mon père spirituel racontait un témoignage la fois dernière. Il dit il y a un footballeur qui est devenu grand footballeur par la puissance des magiciens. Je vous ai déjà raconté ça ici, non? Il dit le jeune voulait faire une grande carrière. Il allait voir un magicien. Le magicien lui a dit je peux arranger ta carrière. Tu peux devenir un grand footballeur, un grand dribbleur. Tu vas aller loin. Mais pour ça, tu as besoin de sacrifices. Il dit tout ce que tu veux, je suis prêt. Il dit ok, va trouver un jeune homme qui a tel âge, telle origine. Tu envoies ses cheveux, tu envoies sa chaussure, tu envoies son pied. Et ils sont venus. L'homme a pris un poisson. Il a fait des incantations. Il a fait des invocations. Il a appelé des esprits. Le poisson a disparu. Il a dit à la personne, va-t'en, tu vas réussir ta carrière. Et depuis ce jour, quand il est rentré sur l'aire de jeu, les gens ont commencé à voir qu'une puissance bizarre est venue sur lui. Il dribble les gens comme poisson. Quand il prend le ballon, il fait ça. Et sa carrière a commencé à monter. Et malheureusement ou heureusement, l'autre petit là est venu un jour à l'église. Et quand il est venu à l'église, la puissance de Dieu s'est déployée. Et quand la puissance de Dieu a commencé à se déployer, le gars est tombé sous la puissance de Dieu. Et quand il est tombé sous la puissance de Dieu, l'homme de Dieu qui administrait a commencé à dire, toi esprit méchant qui le fatigue, sors de ce corps. Et quand il a dit sors, il avait une plaie sur son tibia. Et à l'intérieur du tibia est sorti un serpent. Physiquement, devant tout le monde. C'est-à-dire que le diable a un pouvoir. Mais il y a la puissance de Dieu qui est une puissance supérieure qui peut arrêter la puissance du diable. Satan a un pouvoir. Qu'est-ce que Satan a? C'est pourquoi si on t'a maudit avec la terre, je prends la même terre et je te bénis au nom de Jésus. Si on t'a maudit avec de l'eau, je récupère l'eau et je te bénis au nom de Jésus. Si on t'a maudit avec du bois, par le sang de Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Donc la puissance est en degré. Et la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? La Bible dit à la croix là, Jésus a anéanti la puissance des dominations, des sorciers, des rosicruciens, des maïkaris, de toutes choses, des empoisonneurs, de ceux qui volent en l'air, de ceux qui marchent dans l'eau, de ceux qui crient, de ceux qui font quelle que soit leur puissance. Il dit à la croix, il a triomphé d'eux. Donc en tant que chrétien, lorsque je vais au village, je vais avec la puissance de la croix. Quand je brandis la puissance de la croix, qu'est-ce qui se passe? Le diable fléchit les genoux. Il fléchit les genoux devant la croix, il fléchit les genoux devant le sang, il fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, il fléchit les genoux devant le nom de Jésus. J'ai dit, quelle que soit ta maladie, elle fléchit devant le nom de Jésus. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Si ce qui t'arrive est provoqué par une puissance démoniaque, cela s'arrête. J'ai dit cela s'arrête. J'ai dit cela s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Il faut donc comprendre la puissance de la résurrection. Nous, en tant que croyants, en général, sommes victimes de notre ignorance. Le chrétien a plusieurs pouvoirs, plusieurs puissances, plusieurs privilèges. Mais malheureusement, il périt. Pas parce qu'il n'a pas, mais parce qu'il ignore ce qu'il a. L'ignorance est le plus grand danger du christianisme. Bien aimé, avoir de l'argent et ne pas savoir qu'on n'a pas, on continuera d'être pauvre. Est-ce qu'on est d'accord? Avoir des biens et ne pas savoir qu'on a des biens, on peut continuer d'être pauvre. Il y a un pays en Afrique centrale qui était considéré comme le pays le plus en retard. Un pays pauvre, pendant que depuis des milliers d'années, ils avaient du pétrole sous leur sous-sol. Mais le jour où ils ont découvert le pétrole, leur statut a changé. Il n'y a pas longtemps, on vient de découvrir en Côte d'Ivoire également, au nord, je ne sais pas de quel truc là, un gisement de pétrole plus important que tous les autres gisements qu'on a déjà découverts en Côte d'Ivoire. Je te donne ces exemples pour te dire que ton problème, ce n'est pas ce que tu n'as pas, c'est ce que tu ignores. Parce qu'en réalité, il a déjà mis ça à ta disposition, c'est parce que tu ne sais pas. Les croyants, écris-le, sont victimes de leur ignorance. Plus clairement nous voyons, plus glorieuse deviendra notre marche avec Dieu. Il est possible d'avoir une chose et de ne pas en jouir. Regardons cela dans Actes chapitre 19, verset 2.
J'essaie de capter votre attention parce que je sais qu'il n'est pas facile d'être attentif quand il fait chaud. Mais j'espère que tu retiens. Si tu me suis, lève ta main. Oh, je t'aime tellement si tu savais. Alléluia. Amen. Ok. On peut lire s'il vous plaît. Commençons à partir du verset 1. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Tu parles de quoi, Paul? Paul rencontre des disciples, des croyants, et il leur pose la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce qu'ils avaient droit au Saint-Esprit? Réponds-moi. Est-ce qu'ils avaient droit au Saint-Esprit? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit était disponible? Oui. Mais est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Pourquoi ils n'avaient pas le Saint-Esprit? L'ignorance. Ils ne savaient pas. Et ne pas savoir, c'est quoi? Paul dit: vous n'avez pas entendu? Comment vous vivez? Pour parler comme ce pasteur qui dit: est-ce qu'il y a des célibataires parmi nous? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des célibataires parmi nous? Comment vous faites? Qui a déjà vu cette vidéo? Donc, Paul leur dit: est-ce que vous avez reçu? Il dit: on n'a même pas entendu. Donc, il est possible que dans ta foi chrétienne, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées, pas parce qu'elles ne sont pas disponibles, mais parce que tu les ignores. Ou parce que tu ne sais pas. Ou alors tu sais, mais tu ne sais pas comment les activer dans ta vie. Regardez ce que Paul dit. Philippiens chapitre 3, verset 10, et on est en train de chuter. Philippiens 3, verset 10. Il dit: afin de connaître Christ. Afin de connaître comment? Christ Et et la la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Docteur, quand Paul écrivait aux Philippiens, il était déjà apôtre. Et quand il parle de Christ, il ne parle pas de Jésus. Il est en train de parler de loin. Il dit: afin de connaître Christ et la puissance de sa Résurrection. Je vois cette puissance se déployer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a puissance et il y a puissance. Il y a pouvoir et puis il y a comment? Il y a des gens qui sont capables de créer une chose et il y a des gens qui sont capables de l'arrêter. Il dit: j'ai créé le forgeron et j'ai créé aussi celui qui détruit. Satan peut créer le poison, Dieu peut mettre l'antidote. Pourquoi ton amen n'est pas né de nouveau? Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 21. Je vois la puissance de la résurrection se manifester dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen avec plus de conviction. Éphésiens 1 à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Fais attention à ça. Quelle est envers nous comment? Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Dis avec moi: l'infinie grandeur. L'infinie grandeur De comment? de sa puissance. Il aurait pu dire l'infinie puissance. Mais il dit l'infinie comment? Grandeur De sa. puissance. Allons-y. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible nous dit ici que Dieu a une puissance qu'il a appelée la puissance de la résurrection. Et selon la parole de Dieu, c'est la puissance suprême et la puissance supérieure. Les théologiens définissent Dieu comme étant le Dieu omniscient, ce qui veut dire le Dieu qui sait toutes choses. Pas simplement qui sait des choses te concernant, il sait toutes choses concernant les mathématiques, la philosophie, il sait le passé, il sait le présent, il sait l'avenir. Rien ne le surprend, il connaît mon nom, il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ma tête, il connaît mes péchés, il connaît ma vie passée, il connaît ma vie à venir. Il n'y a rien qui lui échappe, ce qui fait de lui le Dieu comment? Omniscient. Il est le Dieu omniprésent dans le sens qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour être informé. Il est présent partout. Il est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et puis troisièmement, il est le Dieu omnipotent. C'est différent du Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant veut dire qu'il est le Dieu dont la puissance est au-dessus. Mais le Dieu omni veut dire variété de puissance. Ça veut dire qu'il a plusieurs puissances en lui.
La puissance du nom de Jésus n'est pas la puissance du sang de Jésus. La puissance de la résurrection, c'est un autre type de puissance qui est différent. Et quand il dit qu'il a réservé cette puissance, qu'il appelle la grande, la suprême, afin de ressusciter Jésus, qu'il a déployé cette puissance, parce que pour le diable, une fois qu'il retenait Jésus dans les liens de la mort, c'était terminé. Donc il a déployé tout son pouvoir pour s'assurer que le trou de la résurrection soit définitivement fermé. Il n'a pas simplement mis un caillou à l'extérieur, il a mis spirituellement des choses à l'intérieur pour empêcher que la résurrection ait lieu. Mais la Bible dit le troisième jour, au matin du troisième jour, Satan, avec toute sa puissance et tout ce qu'il avait, n'a pas pu empêcher que Jésus revienne à la vie. Bien aimé, aucun sorcier n'est la cause de tes retards. Pourquoi tu ne dis pas Amen? En fait, le sorcier là peut être la cause. Tu sais pourquoi je dis n'est pas la cause? Ta véritable souffrance, c'est ton ignorance. Parce que tu ne sais pas ce que tu possèdes. Tu ne sais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à une puissance qui s'appelle la supérieure. Cette puissance qui est capable de ramener à la vie les choses mortes, même les plantes mortes. Cette puissance ne vient pas pour guérir des maladies chroniques. Elle intervient quand même la chronicité de la maladie a accompli sa mission et que la personne est morte et qu'on l'a mis dans le casier et que la personne est devenue la glace, que cette puissance appelée la puissance de la résurrection est capable d'être déployée. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette puissance? Parce que le monde est méchant. Parce que le monde est comment? Dis à quelqu'un, le monde est méchant. Ton business de 20 millions peut être détruit avec un œuf de 25. Ton business de 100 millions détruit avec un poulet de 1500. Par des gens qui pensent avoir un pouvoir. Il dit, je n'ai pas d'argent pour terminer mon chantier depuis, mais j'ai mon voisin à côté. Son immeuble est déjà à 4 étages. Mais en quoi est-ce que ça te dérange si son immeuble est à 4 étages? Il dit, non, c'est pas normal. Il faut arrêter son évolution. Il dit, ah bon, il faut arrêter? Ok. Va me chercher un poulet plus 5 francs. Un poulet plus quoi? 5 francs, ça cherche quoi dessus? Dans le monde spirituel, c'est le monde des symboles. Le diable n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin du symbole. Envoie-moi ton ongle. Pour toi, c'est l'ongle que tu donnes, mais tu n'as aucune idée de ce que tu donnes derrière. Donne-moi 5 francs. Tu penses que c'est 5 francs que tu as donné, c'est ta richesse que tu as donnée. Il dit, donne-moi 5 francs. Envoie-moi son habit. Envoie-moi ton habit. Envoie-moi telle chose. Et le poulet de 1500, la personne va invoquer des entités. Ça, c'est un parler en langue démoniaque. Vous pensez que nous, on parle en langue, les démons ne parlent pas en langue? Ils parlent en langue. Quand il fait abracadabra, il entend parler en langue. Les incantations, il entend de faire comment? Est-ce que je peux terminer? Et puis la personne prend le poulet. Il dit la nuit, il faut faire le tour de sa construction. Et puis la personne, la nuit, fait le tour de la construction. Et puis subitement, la personne se rend compte que son chef chantier tombe malade. Le chantier est retardé. Mais il n'arrive pas à lier les choses. Quand la personne commence à guérir net, il y a une fissure dans le mur. Problème après problème, problème après problème, problème après problème, problème après problème. Tu mets de l'argent mais ça n'aboutit à rien. Tu penses qu'il y a quelque chose alors que c'est un poulet de 1500. Bien aimé, dans ce monde, ce n'est pas simplement la puissance théorique ou la connaissance théorique, la connaissance livresque. Je bénis Dieu pour l'homme qui a fait l'accouchement d'Arélia. C'était un gynécologue très réputé. Il m'a dit, papa, derrière certains accouchements, il y a des enjeux spirituels où ce n'est pas simplement la technique apprise à l'université. Souvent, la grossesse est simple. Mais dès que tu commences, des complications se rendent. Tu vois, l'enfance, les choses se compliquent. Le sang sur la femme commence à couler. Tu es là et puis tu as un problème. Alors que le problème a suivi la personne depuis loin. Et toi, tu es venu juste tomber dans le problème. Il dit, depuis qu'il a compris cela, quand chaque fois qu'il doit faire une opération, il prie. Il prie. Et c'est parce qu'il prie que souvent certaines situations compliquées lui ont échappé. Enfin, n'ont pas permis d'arriver. Quand on est arrivé, le carnet de santé de Mouna qui a été demandé disait qu'il était impossible qu'elle accouche normalement parce que la première grossesse était une grossesse tellement difficile. Elle a été tellement déchirée, tellement cousue
que la seule probabilité, la seule possibilité, c'est un accouchement par césarienne. Et quand le docteur a vu, il dit oui, c'est ce qu'ils ont dit, mais cet enfant va naître naturellement. J'étais son pasteur, mais j'avais moins de foi que lui. Il dit docteur, on n'a qu'à faire ce que les gens l'ont écrit. On est au Cameroun, les parents ne sont pas là. C'est vrai que l'eau est venue pour laver le bébé, mais j'ai un peu peur. Il dit non papa, il faut laisser. Et Dieu merci, la femme du docteur Meilleur, il s'appelle Meilleur, est aussi gynécologue. Donc ils sont venus, se sont attrapés les mains. Mes mains n'étaient pas avec eux, ma foi n'était pas chose. Les deux se sont attrapés les mains. Ils ont commencé à prier. J'ai dit on a l'église, on a l'hôpital, ils ont prié. Et quand ils ont fini de prier, j'étais assis dans le couloir. Et quelques temps après, plus court que la première grossesse, on dit félicitations révérend. C'est une petite fille. C'est vrai que j'attendais un petit garçon. On dit c'est une petite fille. Ma joie était, j'ai dit alléluia. Amen. Tu comprends? Gloire à Dieu. Amen. Ton business, ta vie, ta destinée, ton diplôme vont te porter des résultats au nom de Jésus. Ce CV que tu as, si tu ne le supportes pas spirituellement, pendant que tu déposes les dossiers, c'est pas si on voit et puis on va t'appeler. La personne va voir ton dossier comme un journal. Vous n'êtes jamais arrivé dans un bureau et puis quelqu'un prend le dossier était là depuis, dit mais je n'ai pas vu. Tu n'as jamais vu des dossiers qui disparaissent. Nous sommes nés de nouveau pour régner à nouveau. J'ai dit nous sommes nés de nouveau pour régner à nouveau. Tu reçois cette puissance parce que nous recevons la puissance de diverses manières. Il y a plusieurs manières d'acquérir la puissance. On acquiert la puissance de l'onction par le jeûne, par la prière. On acquiert la puissance de la parole par la méditation et l'écoute de la prédication de la parole. On reçoit l'onction également par imposition des mains et par transfert. Mon fils Jean-Jacques a dit ce matin, comme je le dis souvent, que si tu marches avec un oint, tout ce qui sort de loin porte son onction et ça peut t'affecter. Sa salive peut te faire du bien, son mouchoir peut te faire du bien, son habit peut te faire du bien, son ombre peut te faire du bien, peut te communiquer cette onction. Ce sont des moyens de communication. Paul dit, je désire vous voir pour vous communiquer une onction. Mais en ce qui concerne la puissance de la résurrection, elle ne s'obtient par aucun des moyens précités. La puissance de la résurrection s'obtient par l'illumination. Il dit, je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il doit se produire dans ta vie un déclic, une lumière qui jaillit dans ton esprit. Et cette lumière qui t'apporte une compréhension et tu perçois cette puissance. Non seulement tu en deviens bénéficiaire, mais tu deviens également utilisateur de cette puissance. Elle s'obtient par révélation. Elle s'obtient par comment? Elle s'obtient par illumination. Elle s'obtient par quoi? Tu seras le prochain Illuminati de cette église. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis à quelqu'un, je suis le prochain Illuminati. Ouais, prenez cette petite partie-là, mettez sur les réseaux sociaux, dites que le pasteur est en train d'enseigner le mysticisme. Parce qu'un Illuminati, c'est tout simplement un... On n'a pas l'onction, on n'a pas la puissance de la résurrection par imposition des mains. Je prie pour toi que tu aies une rencontre avec Dieu. J'ai dit, je prie pour toi que le second trimestre qui commence à partir de demain, que tout ce qui avait été tué, tout ce qui est mort dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu aies une rencontre avec Dieu. J'ai dit, je prie pour toi que le second trimestre qui commence à partir de demain, que tout ce qui avait été tué, tout ce qui est mort dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus. Je dis ressuscite au nom de Jésus. Regarde-moi, je te bénis avec la puissance de la résurrection. Maman Goudalé, je te bénis avec la puissance de la résurrection. Tu seras un agent de résurrection. Quand tu vas rentrer dans une maison, après ton départ, toute chose va commencer à fleurir. Toute chose va commencer à fleurir. Toute chose va commencer à fleurir. Tu n'auras même pas besoin de prier.
Quand tu rentres dans une maison, après toi, quelque chose se passe dans la maison. Quand tu vas saluer une personne, quelque chose va reprendre vie en elle. Amen. Reçois la puissance de la résurrection. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Chorale, on va louer.